وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي توالى علينا بالإحسان والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد المرسلين وأزكى الورى أجمعين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الدهور وتكررت الأعياد والشهور. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها زاد القلوب ومفتاح كل فلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون عباد الله، هذا اليوم ليس يوما كسائر الأيام، إنه يوم فرح بل يوم شكر، وما وراء ذلك يوم رحمة. إنه يوم عيد الفطر المبارك، يوم الذي يحتفل فيه المؤمنون بانقضاء الشهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والجود والإحسان، شهر لانت فيه القلوب واقتربت فيه الأرواح من الله جل وعلا، وسالت فيه الدموع وارتفعت فيه الأيدي إلى السماء. واليوم يمنحنا الله فرحة الجزاء. قال تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم عباد الله، إنه يوم تكبير وشكر، فافرحوا فرحا طاهرا، فرحا شاكرا، فرحا يقربنا أكثر من ربنا. ولكن عباد الله، لا ننسوا كم من أناس كانوا معنا في بداية رمضان واليوم ليسوا بيننا، كانوا يأملون أن يدركوا هذا العيد، ولكن الله قدر فكان ما شاء، فهم اليوم في قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وادخلهم الجنة. عباد الله، إذا كانوا قد رحلوا فنحن أيضا راحلون. عباد الله، إن العيد ليس احتفالا فقط، بل هو رسالة روحية ومدرسة أخلاقية، ومن أعظم مظاهرها الزكاة. عباد الله، إن الزكاة قرنها الله بالصلاة في كتابه الكريم 32 مرة، وما زكى لعظم شأنها وعلو منزلتها وجلال قدرها عند الله. قال تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Louange à Allah qui ne cesse de nous combler de bienfaits et de grâces, qui accorde à qui il veut la réussite de persévérer dans les bonnes œuvres et qui par sa faveur absout les repentants de leurs fautes et de leurs, n'est-ce pas, péchés. Il nous a institué les fêtes et y a répandu la joie. Il nous a comblés de dons et d'allégresse. Nous les louons pour la succession de ses bienfaits et les remercions pour l'abondance de ses faveurs. Nous attestons qu'il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah seul, l'unique sans associé. Et nous attestons que notre vénéré prophète Mohammed est son serviteur et son messager.
le maître des envoyés et le plus noble de toute la création. Qu'Allah lui accorde ses prières et sa bénédiction, ainsi qu'à sa noble famille et à ses compagnons, tant que se succèdent les époques et que se renouvellent les fêtes et les mois. Fidèles serviteurs d'Allah, je vous recommande, ainsi que moi-même, la crainte d'Allah, car elle est la provision des cœurs et la clé de toute réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran, prenez vos provisions, certes la meilleure provision est la piété. Fin de citation. Très chers musulmans, serviteurs d'Allah, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un jour de joie, mais plus encore un jour de gratitude et au-delà de cela, un jour de miséricorde. Aujourd'hui, n'est-ce pas, est le jour de l'Aïd el-Fitr, le jour où les croyants célèbrent la fin du mois béni de Ramadan, un mois qui n'était pas comme les autres, un mois de jeûne, de prières nocturnes, de lecture de noble Coran, de générosité et de bienfaisance. Un mois au cours duquel les cœurs se sont adoucis, les âmes se sont rapprochées d'Allah le Tout-Puissant, les larmes ont coulé dans la nuit et les mains se sont levées vers le ciel. Et aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, Allah nous accorde la joie de la récompense. Allah nous dit dans le glorieux Coran, je cite, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Oui, serviteurs d'Allah, ce jour est un jour de takbir, un jour de reconnaissance. Alors réjouissons-nous, mais d'une joie pure, d'une joie reconnaissante, d'une joie qui nous rapproche encore plus de notre Seigneur. Mais au milieu de cette joie, chers frères, chères sœurs, n'oublions pas qu'il existe une absence silencieuse, une absence que certains cœurs ressentent plus fortement aujourd'hui. Combien étaient avec nous au début de ce Ramadan? Combien ont jeûné avec nous les premiers jours de Ramadan? Et combien ont prié à nos côtés? Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils espéraient vivre cette fête. Ils attendaient ce jour de joie. Mais Allah en a décidé autrement. Ils sont désormais dans leur tombe, face à leurs œuvres, face à ce qu'ils ont avancé pour l'au-delà. Qu'Allah le Tout-Puissant leur pardonne, qu'il leur fasse miséricorde et qu'il leur accorde le paradis. Au-delà de la joie apparente, chers frères, chères sœurs, une question essentielle se pose. L'Aïd est-il seulement une fête extérieure ou porte-t-il un message plus profond? En réalité, l'Aïd n'est pas seulement une célébration, c'est un message spirituel, une école morale. Et parmi les plus grandes manifestations de ce message, chers frères, chères sœurs, est la zakat. Allah le Très-Haut l'a mentionné aux côtés de la prière dans le glorieux Coran à 32 endroits, soulignant ainsi son importance et son lien indissociable avec la prière. Allah le Tout-Puissant dit dans le noble Coran, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Alors dès lors, une interrogation s'impose à nos cœurs. Quelle est la sagesse profonde de la zakat? Pourquoi l'islam lui accorde-t-il une place centrale? Alors la zakat, chers frères et sœurs, est un pilier fondamental de l'islam. C'est une adoration liée au bien qu'Allah a rendu obligatoire pour les musulmans possédant une richesse atteignant un seuil déterminé, selon des conditions bien précises. Sur le plan linguistique, la zakat signifie la croissance, l'augmentation, la purification et la bénédiction. Quant à sa définition terminologique, elle désigne un droit déterminé sur un bien spécifique, prélevé auprès d'une catégorie précise de musulmans et distribué à des catégories déterminées de bénéficiaires selon les conditions
bien définie en tant qu'acte d'adoration envers Allah dans le but de se rapprocher de lui et, n'est-ce pas, de l'adorer. Chers frères, chers sœurs, la zakat repose sur deux dimensions fondamentales. Une dimension spirituelle et une dimension morale et sociale. Et la première dimension, sans aucun doute la plus essentielle, est la dimension spirituelle. Mais avant de parler des effets visibles de la zakat sur la société, arrêtons-nous un instant sur ce qui est invisible aux yeux et pourtant immense auprès d'Allah. Car la zakat ne commence pas dans la main, elle commence plutôt dans le cœur. La zakat, chers frères, chers sœurs, purifie l'âme du croyant, elle purifie le cœur de l'avarice, elle libère l'âme de l'égoïsme, elle détache le cœur de l'amour excessif des richesses. Oui, chers frères, chers sœurs, la zakat n'est pas un simple don, c'est une purification, une élévation, une éducation du cœur, et c'est justement là sa sagesse. Allah le Tout-Puissant dit, prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. Surat 9, une vérité fondamentale. La richesse ne lui appartient pas réellement. La richesse, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dépensez de ce dont il vous a fait dépositaire. Surah 57, verset 7. Ainsi, lorsqu'il donne, le croyant ne perd pas. Il reconnaît, il se rapproche, il fait confiance en son Seigneur. Et pourtant, chers frères, chers sœurs, si la zakat purifie le cœur de celui qui donne, elle ne s'arrête pas à lui. Elle s'étend, elle se propage jusqu'à toucher la société. Car l'islam ne façonne pas seulement des individus pieux, mais il construit une société juste, équilibrée et miséricordieuse. La seconde dimension, la dimension morale et sociale, est celle, n'est-ce pas, qui donne à la zakat toute sa portée dans la vie des hommes. La zakat n'est pas qu'un don, elle est une éducation. Une éducation à la solidarité, une école de compassion, un rappel vivant de la fraternité. Comme Allah le rappelle dans la sourate, dans le verset précité du noble Coran, sourate 9, verset 103. Remarquez, chers serviteurs d'Allah, Allah ne parle pas seulement de purification individuelle, mais aussi de bénédiction, une bénédiction qui se répand dans toute la société. Grâce à la zakat, le riche se souvient du pauvre, le fort se souvient du faible, le favorisé se souvient d'une nécessité, et dans ce rappel naît une société plus juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Puis il entrelaça ses doigts pour illustrer, n'est-ce pas, cette unité. Regardez cette image, chers frères, chers sœurs. Un édifice solide où chaque pierre soutient l'autre. Ainsi, la zakat remplit pas seulement des mains, elle renforce les fondations de la communauté. Elle ne fait pas que donner, elle rapproche les cœurs. Elle ne fait pas que soulager, elle unit, elle transforme une simple société en une véritable fraternité. Et c'est ainsi qu'elle tisse, fil après fil, une communauté forte, solidaire et miséricordieuse. Une communauté où chacun trouve sa place et où personne n'est abandonné. En conclusion, chers frères, chers sœurs, et c'est pour cela précisément que la zakat culmine à la fin du mois béni de Ramadan. Écoutez ce témoignage lumineux d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prescrit la zakat et le fitr comme purification pour le jeûneur et comme nourriture pour les pauvres. Alors, voyez la sagesse serviteur d'Allah.
nourrir, purifier le jeûneur, nourrir le pauvre. Deux dimensions, un seul axe, un cœur purifié et une société soulagée. Ainsi, en ces jours de l'Aïd, personne ne doit être oublié, personne ne doit être privé de la joie. Car comment se réjouir pleinement si autour de nous certains souffrent en silence? Et si cela était vrai hier, alors par Allah, cela est encore plus urgent aujourd'hui. Serviteurs d'Allah, notre communauté a aujourd'hui un besoin immense de solidarité, de compassion, de miséricorde et de bienfaisance sincère. Regardez autour de vous les jeunes en perte de repère, les familles éprouvées, les veuves oubliées, les personnes vulnérables en difficulté. Ils n'attendent pas seulement de l'aide, ils attendent, n'est-ce pas, de ne pas être oubliés. Alors, que devons-nous faire après ce Ramadan? Allons-nous refermer cette parenthèse spirituelle ou allons-nous en faire un nouveau départ? Chers frères, chères sœurs, faisons de cet Aïd un tournant, un point de départ vers une vie transformée, un départ vers plus de générosité, plus de... afin que personne ne soit lésé parmi les ayants droit. Et surtout, n'oublions pas un pilier essentiel, l'éducation de nos enfants. Car une communauté forte ne naît pas par hasard. Elle se construit, elle s'éduque, elle, n'est-ce pas, se prépare. Une communauté forte commence toujours par une éducation forte. Et maintenant, chers frères, chères sœurs, élevons nos mains vers celui qui voit, vers celui qui entend, vers celui qui accepte et qui récompense. Implorons-les avec des cœurs sincères, car c'est lui qui donne et c'est vers lui que nous retournerons. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à vous, à tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre Aïd. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.